Vous vous intéressez à la voyance, vous la pratiquez déjà peut-être, ou pas du tout, et vous souhaitez apprendre ou perfectionner. Je vous explique tout de suite ce que cette nouvelle chaîne, Alentelli, le mat au soleil, compte vous apporter. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne que je crée aujourd'hui, Alentelli, le mat au soleil. Alors, pourquoi cette chaîne? Alors tout simplement déjà parce que j'en avais envie depuis longtemps, c'est une idée que j'ai depuis longtemps de partager un petit peu mon expérience avec vous, avec d'autres personnes que je ne connais pas, voilà, faire une sorte d'échange qui est à mon sens toujours intéressant de faire. J'ai une longue expérience dans la pratique des tarots, des runes, des oracles, de beaucoup de choses sur le plan divinatoire. Les arts divinatoires, c'est quelque chose dans lequel j'ai baigné depuis l'enfance, hein. Ma mère est un peu une sorcière, ça l'amusera de m'entendre dire ça, mais je pense que elle est un peu d'accord. Euh, Disons qu'elle est elle est totalement rebouteuse, écriture automatique. Elle a beaucoup de contacts médiumniques. Elle est également voyante. Et c'est vrai que depuis mon enfance, j'ai toujours baigné un petit peu là-dedans. J'ai eu une période un petit peu réticente à ce sujet-là quand j'étais en fin d'adolescence. Euh, voilà, tout début de l'âge adulte, où vraiment je me suis consacré au matériel, où j'ai oublié un petit peu ce côté-là, mais qui m'a évidemment vite rattrapé. Voilà, j'ai été commercial dans une entreprise pendant plus d'une vingtaine d'années. Il y a 2 ans, j'ai bazardé un petit peu ce qui commençait à me peser dans la vie et je me suis consacré professionnellement euh, à mon art, à ma passion, à la voyance. Autre raison qui me motive à créer cette chaîne, c'est un défi envers moi-même, c'est-à-dire que montrer ma trombine devant vous maintenant, c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour moi. Voilà, c'est compliqué pour beaucoup de gens, mais pour moi particulièrement compliqué quand même. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais un peu d'instinct. Donc vous me pardonnerez mes hésitations. Euh, voilà. J'ai une amie qui a lancé sa chaîne il y a une semaine, donc ça m'a motivé à me dire bon bah allez, je te suis, j'y vais aussi. Donc voilà, c'est vraiment ce qui fait que je lance cette chaîne aujourd'hui. La motivation la plus profonde, c'est évidemment un partage d'expérience avec vous. Donc n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, à me poser des questions, j'y répondrai. Si vous avez des idées de vidéos, etc., j'en tiendrai compte. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment je compte organiser cette chaîne euh, pour les débuts, pour les premières semaines, pour peut-être le premier mois, on va dire. Je vais me consacrer au début uniquement au tarot de Marseille. Donc ça sera sous forme d'un tutoriel en fait qui va vraiment décortiquer le tarot de Marseille. Je vais essayer de le faire d'une manière simple, d'une manière claire, d'une manière tout à fait compréhensible, sans partir dans trop d'ésotérisme un peu vaporeux. Je vais essayer d'être assez concret dans un domaine qui ne l'est que peu. Mais voilà, donc je vais certainement commencer par une présentation un petit peu générale du tarot, puis après on va essayer d'étudier le tarot vraiment dans sa plénitude, en commençant vraiment, en détaillant vraiment chaque lame, chaque arcane, des arcanes majeures, puis des arcanes mineures. Les arcanes mineures sont souvent délaissées parce que semblent un peu compliquées. J'ai trouvé peu de vidéos sur les arcanes mineures, donc je suis assez pressé d'y arriver. Je commencerai évidemment par les arcanes majeures parce que c'est quand même la base du tarot de Marseille, mais les arcanes mineures ne sont vraiment pas à oublier, ils sont vraiment très importants dans le tarot, et ils sont beaucoup plus simples à comprendre que ce que beaucoup pensent. Donc je détaillerai vraiment les arcanes mineures d'une manière précise et complète. Vous pouvez constater que la lumière a quelque peu changé, puisqu'il s'est passé à peu près 1 heure depuis la dernière séquence de cette vidéo. J'ai dû changer la batterie de l'appareil photo que j'utilise pour l'instant pour faire ces vidéos, puisque ma webcam est chez moi et que nous sommes le 31 mars 2020 et que tout mon matériel vidéo est à l'autre bout
de la ville dans laquelle je vis, puisque je suis en confinement pour le coronavirus chez une amie. Voilà, pour éviter de passer tout ce confinement tout seul chez moi. Donc voilà l'explication du changement de lumière que vous pouvez constater. Il est d'ailleurs 20 h et vous entendez les applaudissements en hommage aux médecins, aux infirmières, au personnel qui continue de travailler euh, pour nous tous pendant ce coronavirus, pendant cette crise. Alors je tenais également à vous dire que je ferai certainement des tirages en ligne, hein, c'est-à-dire je ferai des lives, mais ça sera dans un mois, ce sera dans un petit moment, quand j'aurai terminé les vidéos justement sur les tarots de Marseille, quand je serai bien allé au bout du sujet, certainement en répondant à vos questions que vous me laisserez en commentaire, ou alors par mail, je verrai comment je m'organise à ce moment-là. Mais je ferai des tirages en ligne, je ferai également certainement des énergies de la semaine ou des choses comme ça, parce que c'est un peu dans la pratique, comme ça, en vous montrant un petit peu la pratique, que les choses peuvent vous intéresser, peuvent vous servir, notamment si vous avez besoin que je réponde à vos questions. Ce sera bien sûr tout cela totalement gratuit. Parce que pour l'instant, je n'exerce plus depuis quelques semaines mon activité professionnellement, pour des raisons de santé, mais je vais le recommencer rapidement. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo de présentation. Voilà, il y a beaucoup d'a priori sur les tarots de Marseille, il y a beaucoup d'a priori sur la voyance en général. Moi, je suis assez contre les dogmes. Il faut utiliser les tarots comme ça, il faut entendre ça dans le tarot, il faut faire ceci, il faut pas mélanger les mineurs et les majeurs, il faut, etc. Moi, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis vraiment pour la liberté. Il y a quand même deux, trois petites règles qui sont, à mon sens, les seules. C'est qu'il faut quand même un peu de travail, c'est-à-dire que les tarots de Marseille vont nécessiter quand même une approche un petit peu fine, une expérience, vont nécessiter un petit peu de pratique sur les majeurs et sur les mineurs. Donc ça, c'est vrai qu'il y a quand même des fondamentaux, on va dire, qu'il faut connaître, qu'il faut apprendre, il faut prendre son temps, hein. Voilà, au début, une lame par jour, l'étudier. Je vous donnerai des petits conseils. Je partagerai avec vous d'ailleurs des expériences, soit médiumniques, soit des expériences un petit peu paranormales que j'ai pu vivre, ou partager avec vous vos expériences propres aussi, dont vous ne devrez pas hésiter à me faire part. Voilà, il faut que ça reste vraiment un échange, quelque chose de simple. Voilà. Donc sur les dogmes, voilà, parce que je lis beaucoup de bouquins. Alors il n'y a pas un tarologue qui vous dit la même chose qu'un autre, etc. Donc moi je ne vais pas vous dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Le tarot, son origine, elle vient de là et pas de là, et ils se trompent ceux qui disent que, etc. Voilà. Je pense que le mystère des tarots de Marseille est justement qu'ils vous parlent à l'âme, à l'âme, et et c'est ce qui est beau et c'est ce qui est puissant dans les tarots de Marseille. C'est qu'il faut se libérer, il faut lâcher prise pour pouvoir vraiment rentrer dedans. Ce ne sont pas des oracles où vous avez un mot en bas qui va vous dire tristesse, malheur, joie, bonheur, éclosion, vous voyez, des mots comme ça qui finalement ne souffrent d'aucune ambiguïté. Le tarot de Marseille, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de bonnes lames, de mauvaises lames, ou de bons arcanes ou de mauvais arcanes. Il y a vraiment soit des figures, soit des symboles qui vont vous parler au moment où vous les consultez. Alors voilà, plus vous les connaissez intimement, plus vous les avez travaillés entre guillemets, mais c'est-à-dire plus vous les avez rencontrés, plus ils vont vous se livrer à vous. Donc ça nécessite quand même du travail. Se dire que voilà, je prends mon jeu de tarot, j'ai la définition du battleur, j'ai la définition de la papesse, de l'impératrice, etc. Et je vais savoir directement tirer les tarots. Oui, on peut faire des tirages très vite avec les tarots de Marseille, c'est vrai. C'est-à-dire que voilà, après un petit apprentissage rapide de quelques heures comme ça, vous pouvez déjà euh, tout à fait ressentir des choses. Alors il faut travailler votre intuition également. Ça, je vous y aiderai. Il y a des exercices qui sont là pour ça. Mais le tarot, voilà, c'est quand même quelque chose qui prend longtemps comme ça à s'enrichir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Encore aujourd'hui, moi, il y a des lames où j'en comprends certains aspects que je n'avais pas ressentis.
donc c'est infini. Voilà, donc ça peut avancer très vite, ça va avancer très vite, mais il faudra du temps pour pouvoir pénétrer vraiment euh, l'âme du tarot. Euh, L'âme du tarot, c'est une bonne expression pour le tarot de Marseille, parce que ce n'est pas un personnage, le tarot, mais c'est un tout, et, et il communique avec vous d'âme à âme. D'ailleurs, je dis ça sur les oracles. Moi, les oracles, j'adore ça, hein. Je pratique aussi l'oracle Béline, la triade. Enfin, voilà, je n'ai rien contre les oracles. Mais c'est pour vous dire que le tarot de Marseille, ce n'est pas un oracle. Vous n'avez pas un mot clé pour vous dire ça veut dire ci, ça veut dire ça. Le diable n'est pas forcément une mauvaise lame, l'arcane sans nom non plus, le soleil n'est pas forcément ainsi une très bonne lame qui veut forcément dire le bonheur, le monde ne veut pas dire la réussite obligatoirement. Hein, mais ça, on va y venir. Chaque lame a vraiment des aspects positifs, négatifs, vraiment à égalité. Le tarot de Marseille est vraiment composé de deux carrés l'un sur l'autre, hein. Et si vous le coupez en deux comme ceci, vous avez le passé, vous avez le futur, vous avez le positif, le négatif. C'est quelque chose qui, qui vit le tarot. Donc voilà, vous n'aurez pas effectivement telle lame veut dire ça, telle lame veut dire ça, telle lame veut dire ça. C'est vous qui allez le percevoir par rapport à l'histoire du tarot, l'histoire que l'on peut tracer de la première lame à la 22e ou à la 21e dans les arcades majeures, et puis par rapport aux familles, des deniers, des bâtons, etc. Donc c'est comprendre comment fonctionne le tarot qui va être le plus important pour pouvoir le l'apprivoiser, et pour faire en sorte qu'il vous apprivoise aussi. Voilà pour cette présentation, je vous souhaite plein de bonheur, une bonne journée si vous êtes en début de journée, une bonne nuit si vous êtes en fin de journée, un bon après-midi, enfin, etc. Vous comprenez ce que je veux dire. Et je vous dis à très vite. Salut, salut!